concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais. Pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat débrief du Mondial 2026 du FC Copain. Et ce soir, je suis pour l'instant tout seul. C'est pas dit qu'il n'y ait pas un petit copain qui vienne dans le courant de la soirée pour venir discuter un petit peu foot sur la chaîne. En tout cas, là, ce soir, maintenant, pour faire le débrief du RDC Portugal, c'est moi, c'est Jajaï qui va s'y coller. Donc, les copains, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous commentez, vous likez, vous partagez. C'est ce qui rend le débat plus vivant et c'est ce qui permet aussi de pouvoir échanger et de voir si on a la même sensibilité et si je suis plutôt dans le vrai ou au contraire. Et puis, de l'autre côté, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et la développer. Donc, on y va, les copains. Du pouce, du commentaire et l'abonnement. Voilà. Bon, maintenant qu'on a précisé ça, le match, écoutez, c'était pas mal. Alors, avant qu'on pose tout de même les bases, je tiens à dire que il y a quelques semaines, voire un peu plus d'un mois, j'ai fait un débat, un focus sur la RDC et ses chances au mondial. Au final, j'étais parti sur on va dire un exploit, mais une belle performance des Congolais. Je pensais qu'ils étaient en capacité de pouvoir accrocher le Portugal. C'est chose faite. Donc, soit dit en passant, c'était dit il y a plusieurs semaines sur la chaîne. Je vous invite à aller voir ce petit live. Bon, maintenant que je me suis un peu mis en valeur, on va pouvoir y aller. Donc, la question, elle est simple. La RDC est-elle la grande gagnante de ce match nul? Ça peut paraître évident que oui, mais on va essayer d'affiner un petit peu ce débat parce que il y a évidemment le résultat brut, mais il y a aussi ce qu'on a vu, on va dire, de cette opposition entre le Portugal et la RDC. Et au-delà du score, comme je viens de le dire, je pense que la RDC est clairement la grande gagnante de ce match nul pour plein de raisons. On va revenir dessus. Je vois qu'il y a du monde, hein. Allez-y, hein, les copains, hein. Envoyez du commentaire, n'hésitez pas. On est là pour comment? Pour passer un bon moment et parler foot, hein. Donc, j'ai besoin de vous, les copains, on y va. Alors, première chose, ça part comment ce match? Ça part avec des compos. Alors, je vais pas dire dans le même état d'esprit, dans la même tactique, parce que directement, quand on regarde, on n'est pas sur le même schéma tactique. On se retrouve avec une défense à 3 côté congolais, avec Bemba, Twanzebe et Kapwadi.
Sur les côtés, en piston, on a Wan-Bissaka et Masuaku. Au milieu de terrain, Galayel, Mouko, Samuel Mutusami et Kayembe. Et enfin, devant, Bakambu et ce bon vieux Yohan Wissa. Et ben, je vous le dis, quand j'ai vu cette compo, franchement, quand j'ai vu cette compo côté congolais, je me suis dit, vraiment, De Sabre, il met quasiment le 11 le plus compétitif. Alors, bien sûr, on peut se dire qu'il n'y a pas un bon Honda, par exemple. On peut se dire que Capuadi, voilà, on l'a pas vu jusqu'à présent, on l'avait pas vu dans le groupe. Alors, moi, perso, je l'avais pas. Donc, il y a ces inconnus. Par contre, on va être très clair, Masuaku, Twanzebe, Wan-Bissaka, Bemba, Mouko, Mutusami, Kayembe, Yohan Wissa, on a aussi Cédric Bakambu. On a vraiment beaucoup de joueurs. Alors, Yohan Wissa n'était pas là pour la dernière CAN, mais on a beaucoup de joueurs qui ont cette expérience, on va dire, de la RDC. Et pour moi, De Sabre, je pense sincèrement qu'il pouvait pas faire mieux. Voilà. Je pense qu'il pouvait pas faire mieux dans son 11, et ça s'est senti parce que, évidemment, il y a ce but de Neves à la 6e. Vous allez me dire, ouais, mais le début de match, Jajaï, le début de match, il est pas bon pour la RDC. Et oui, c'est vrai, le début de match, oui, à partir du moment où tu prends l'ouverture du score à la 6e, ok. Mais moi, ce que j'ai vu directement, c'est une équipe de la RDC qui était en capacité de répondre mentalement et psychologiquement. Donc, si on se retrouve avec une équipe mentalement capable de pouvoir répondre aux attentes, et même après le 1-0, à ne pas baisser la tête, moi déjà, je vous le dis, c'est eux déjà les grands gagnants du match nul. Parce que eux là, ils se sont prouvés, moi c'est ma sensation, je pense que ce soir, la RDC s'est prouvé définitivement qu'elle était capable d'accrocher n'importe quelle grande sélection internationale. Et ça, je dis pas qu'elle la battra à chaque fois. C'est juste qu'elle a pris conscience que c'est possible. Et que ce fameux gap mental qu'il peut y avoir pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude, qui sont pas dans des top clubs, pour dire une bonne partie, là, ce groupe-là, ce soir, il a compris qu'il était en capacité de pouvoir accrocher une équipe de haut standing. Parce que ce soir, pas tourner autour du pot, mais ce qui est aligné du côté portugais, alors oui, on pourra toujours dire que la défense centrale, oui, c'est pas la meilleure défense centrale qu'on puisse avoir. Il y a ni Ignacio et il y a surtout pas Ruben Dias. Ok. Maintenant, Nuno Mendes, Joao Cancelo, vous en allez plus loin. João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, vous en allez plus loin. Et Pedro Neto, Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo, je pense que c'est ce qu'on appelle une équipe de haut niveau, capable de pouvoir remporter n'importe quel tournoi international. Donc, là, cette fameuse équipe du Congo, elle a été en capacité. Et encore plus dans cette capacité à revenir dans la partie et à tenir tête, c'est qu'elle revient dans un moment super compliqué. Parce que le moment super compliqué, c'est quand même 45e plus 5. Et là, pour moi, ils arrivent à inverser la tendance qui était en train de se mettre avec le Portugal est en train de mener bon an, mal an, sans être extraordinaire, sans avoir une véritable domination sur les Congolais. Les Portugais étaient en train gentiment mais sûrement d'emmener les Congolais dans le match qu'ils avaient envie. Et là, l'égalisation qui arrive à la 45 plus 5, ça change tout.
elle change tout parce que le fameux momentum, on va voir les stats, le fameux momentum, bah, vous le voyez, que ça soit sur la possession, le momentum, les occasions, bah non, bah non. Les occasions, et il y en a pas des plus grosses, en fait. Et cette possession, je vais être un peu dur, mais stérile, au final, elle t'amène qu'une seule grosse occasion qui va avoir lieu en début de deuxième mi-temps. Alors, par contre, l'action est magnifique. Vraiment, l'action est magnifique. C'est une petite louche dans la surface. Je sais plus qui réalise la louche. C'est récupéré par Joao Cancelo qui dévie de l'épaule, mais épaule, main, je sais pas. C'est dommage parce qu'encore une fois, ce but est beau. Voilà, c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être un des plus beaux buts de ce mondial. Mais hormis ça, les copains, je peux pas vous mentir, hein, les Portugais. Je prends un message de Johan, salut mon copain, qui nous dit oui, on a l'impression qu'ils sont pas rentrés dans le match en fait. Bah ouais. J'ai cette même sensation là. J'ai la sensation qu'en fait le Portugal, ce soir pour nous, et cet après-midi pour eux, est pas véritablement rentré dans le match, dans l'exigence d'un match de Coupe du Monde face à une équipe difficile à manœuvrer qui se connaît. C'est un signe qui est envoyé au Portugal. Hein. Je vais pas vous faire des grands enseignements, mais c'est un signe. Le fait que cette équipe du Portugal balbutie pour battre cette RDC qui a du talent, hein. Il y a aucun problème, on le dit très souvent sur la chaîne, c'est une équipe à surtout pas sous-estimer. On n'est pas par exemple sur le Cap-Vert. Le Cap-Vert, on peut se dire bon bah d'accord, peut-être que l'Espagne est tombée est passée à côté, mais les références n'étaient pas folles. La RDC, c'est pas la même chose. Hein. La RDC, on a une vraie progression depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est pas un adversaire simple à jouer. Et c'est un adversaire, ça c'est peut-être le problème qu'a eu principalement le Portugal, c'est que c'est un adversaire qui est à l'aise s'il a pas le ballon. On le voit bien, il suffit de regarder la défense que les Congolais peuvent aligner. Mbemba, Twanzebe, Kapwadi, et avec Wan-Bissaka et Masuaku, bon, t'as envie de te dire que ils peuvent voyager léger. Hein. Ils peuvent voyager léger, hein, nos amis portugais. Ensuite, y a Johan qui nous dit Cristiano, ça va être un débat au pays, à mon sens, on l'a pas vu. Ah bah oui, on va être obligé d'ouvrir le dos, hein, les gars. Là, le dos, on est obligé de l'ouvrir. Hein. Et là, on est bien obligé de constater quoi, les copains? Que en fait, notre bon vieux Cristiano Ronaldo, on pouvait se laisser emporter. Hein, moins de 24 heures avant, on a eu notre ami Lionel Messi qui nous a claqué un triplé. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il s'est dit, notre ami Cristiano, ça va coller pour moi aussi. Sauf que la RDC, même si elle s'était fait battre par l'Algérie en huitième de finale de la dernière CAN, bah ça a été plus solide, clairement. Ça a été plus solide. Et le véritable souci avec Cristiano Ronaldo, bah, c'est le niveau affiché, quoi. Hein, il va falloir ouvrir le dos, hein. Je suis désolé, hein. Je pense que c'est pas avec cet attaquant-là que tu vas où. Voilà, on va se dire tout de suite les termes. On va pas tourner et chipoter. Ça remet en rien la carrière, ce qu'a accompli Cristiano Ronaldo et tout ça. Et pour moi, il peut plus être un numéro 9 dans ce type de compétition où le rythme physique est élevé, où le niveau d'intensité et d'engagement est vraiment au-dessus. Et à la limite, je vais vous dire, il pourrait avoir 41 ans, mais être dans un championnat compétitif où chaque semaine, chaque match est challengé. Alors peut-être qu'il afficherait des limites à ce moment-là, mais au moins,
on pourrait se dire, OK, il peut arriver à basculer de l'intensité des matchs de club en Europe à celui d'une coupe du monde, plus ou moins sur un kiff-kiff. Là, très clair, c'est la star de chez star, Nasser. Tout est fait pour lui. Le problème, c'est que le championnat, il est faible. Donc un gars qui prend de l'âge, même avec toute la régularité du monde, le professionnalisme et tout ça, il prend de l'âge dans un championnat moyen, voire médiocre, ça nous donne ce type de match. Voilà. Je vous dis honnêtement, ça nous donne ce type de match. Et là, pour le coup, ça va commencer à interpeller. Et évidemment, nous, on en parle avec ses copains, mais alors imaginez ce que ça va donner au Portugal. Là, pour moi, ça va être un vrai souci. Johan qui nous dit, il y a un milieu de dingo en plus. Tu dois mettre un gars capable d'être au bout des passes. Et oui, en effet, le fait de passer plusieurs années dans un championnat reculé, ça pèse en plus de l'âge. Oui. Ah oui. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, Cristiano, on l'aime tous très fort, on a beaucoup d'affection pour lui ou pas, mais dire on est tous par contre unanimes sur la carrière, sur le niveau de performance qu'il a atteint et la régularité qu'il a pu dont il a pu faire preuve. Maintenant, c'est pas ça en fait. Là, on est en train de parler d'un match de Coupe du Monde 2026. Donc, match de Coupe du Monde 2026, je vous le dis, et pourtant j'étais devant ma télé à ces époques-là, j'en ai rien à foutre qu'en 2007, il remporte le Ballon d'Or, en fait, et que ça soit le meilleur joueur. Ok, très bien. Là, maintenant, tout de suite, là, quand on parle de Coupe du Monde, qui n'a jamais été remporté par le Portugal, est-ce que vraiment, mon ami Cristiano, t'es obligé de prendre en otage la sélection? Alors après, peut-être que vous allez me dire, c'est Roberto Martinez qui fait pas les choix. Peut-être. Par contre, je pense que le choix serait beaucoup plus simple et évident à faire si tu as l'accord d'un Cristiano Ronaldo. Et est-ce que tu l'as là au moment où on parle? Non, non. Donc il est là, en fait, pour moi, le souci Ronaldo. C'est que même si tactiquement, on peut entendre, on peut trouver mieux côté portugais, là, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que, voilà, je vous dis, Ronaldo sans être mon joueur préféré, ça reste une référence. Donc voir un mec qui est une référence tomber dans le bourbier à ce point-là, bon. Alors il n'y a pas que Cristiano dans la vie. Il y a aussi ce fameux milieu à 3 que j'ai trouvé intéressant par moment. Que j'ai trouvé intéressant. Il y avait de la percussion, il y avait l'envie un peu d'aller déstabiliser l'adversaire, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Je vous remonte les stats pour vous fassiez une idée. Les stats, on est à 0,84 à 0,62. Bon, voilà. Maintenant, pour cette fameuse grande question de savoir qui est la grande gagnante de ce match nul. Bon, la gagnante, ce sera forcément la RDC parce que on va pas dire la Portugal. Mais vous m'avez compris, l'équipe qui profite le plus de ce match nul, a priori, comme ça, je vous le dis, c'est la RDC. Et la RDC qui est la gagnante parce que on s'attend pas à ce qu'elle gagne. Au point ou plus. On s'attend à une démonstration de la part des Portugais. Donc déjà, rien que sur ces deux aspects-là, le Portugal est dans le trou. Pour ces deux aspects-là. Maintenant, la RDC, là où elle peut encore plus prendre confiance, c'est qu'elle a, malgré elle peut-être, mais emmené le Portugal dans le type de match qu'elle voulait. À la différence d'un Portugal qui a essayé de faire glisser et de faire vaciller cette RDC, et cette RDC trouve les ressources mentales pour choper le péno à la 45 plus 5, et pour
Je sais pas, moi, je sais pas. Ah, alors, attendez, je vois un message. Johan qui nous dit HS, mais la ligne d'attaque croate me laisse songeur, je demande à voir. Ok. Ah oui, donc là, toi, t'es déjà directement sur le match de la Croatie. Donc, papa, on est encore un peu sur la RDC. Donc, sur la RDC, moi, je vous le dis, cette équipe, elle fait la belle opération parce que, je l'ai dit tout à l'heure, elle prend confiance. Et une équipe qui prend confiance dans un début de mondial, il y a en plus le côté historique. Yoann Wissa a marqué le premier but de l'histoire de la RDC. Donc ça, pour moi, c'est des petits éléments où, pour ton premier match, tu arrives à accrocher la tête de série et on va dire encore mieux, c'est-à-dire un des favoris de la compétition. Le Portugal fait assurément partie des favoris de la compétition. Donc tu viens les accrocher sur un match où tu les as emmenés là où tu voulais aller. Les prochains matchs, ça sera Colombie et Ouzbékistan. Pas les mêmes, c'est pas les mêmes niveaux de performance, surtout si on pense à l'Ouzbékistan de Cannavaro. Je pense sincèrement que là, en fait, la RDC, c'est allez, je vais mouiller. Elle a assuré sa qualification ce soir. Elle assure sa qualification ce soir parce que je la vois pas faire un 0 pointé face et à la Colombie et à l'Ouzbékistan. Pour moi, il y a au minimum un match nul, voire une victoire et un match nul. Vous avez votre réponse. Donc maintenant, il y a encore des choses à parfaire. Sébastien Desabre a fait des choses intéressantes depuis déjà maintenant plusieurs saisons et on le voit à chaque CAN, à chaque éliminatoire. Rappel, hein, pour ceux qui n'auraient pas la ref, les Congolais, ils sortent successivement le Gabon, le Nigeria et la Jamaïque. Et la Jamaïque. Donc c'est vraiment une équipe qui fonctionne extrêmement bien, qui a l'habitude d'évoluer ensemble et je trouve, moi, vraiment, hein, je trouve que c'est une équipe encore sous-cotée. Malgré sa demi-finale de Cannes en 2023, malgré des joueurs qu'on connaît de plus en plus et qui jouent dans des clubs de plus en plus huppés, il y a encore un côté un peu condescendant vis-à-vis des Congolais. Je dis pas forcément ça pour faire un truc démago et vous lancer des fleurs, amis congolais. Mais il y a encore un côté où les Congolais, peut-être que ils seraient en capacité de pouvoir surprendre pour un quart d'heure, pour 20 minutes, mais pas sur 90. Et là, ce soir, c'est pour ça que pour moi, je pose la question de savoir qui est la grande gagnante. Bah, c'est la RDC pour moi. En faisant ce type de performance, tu te crédibilises et tu te donnes une vraie chance d'aller loin. Et je dis Colombie, Ouzbékistan, un monde où la RDC elle gagne les deux. Hein. Et soyons très fous, peut-être dans ce truc-là, tu viens remporter les deux. C'est pas du tout dit que le Portugal fait encore une fois carton blanc. Donc là, si on est dans un système comme ça, les copains, on pourrait même avoir, avec cette équipe qui surfe sur un esprit de confiance, on pourrait même aller, pourquoi pas, aller gratter la première place. Et là, ça serait complètement dingue, parce que finir devant le Portugal dans ce type de match-là, ouais, c'est costaud. Je vais pas vous mentir, c'est ultra costaud et personne ne l'aurait vu. Maintenant, le Portugal est loin d'être mort, hein, est loin d'être cuit. Ils ont encore leur destin entre leurs mains et comme on le voit dans les stats, ils ont la possession de balle, ils ont, on va dire la main sur
Oui, sur la possession de balle, par contre, tout le reste, ils sont à côté. Ils sont à côté. Donc, bien sûr, les Congolais vont devoir élever leur niveau de jeu, mais attention, les Portugais, c'est la même chose, les copains. Et que il faudrait pas se tromper en se disant ouais, mais comme c'est la RDC, elle sera déjà super contente si elle termine troisième. Non, là, je pense que l'appétit vient en mangeant. Et que dans ce match-là, ils ont compris que en mettant le bleu de chauffe, dédicace à la ONU, en mettant le bleu de chauffe, en ayant la bonne attitude, et après, voilà, en alignant aussi les joueurs peut-être les plus clutch, les plus décisifs, voire les plus techniques, la RDC, elle a rien à envier aux autres. En fait. Elle a strictement rien à envier aux autres. Et il est là pour moi le signal. Et donc c'est pour ça qu'une équipe qui prend conscience de ses capacités et qui dégage en tout cas une image plutôt sereine et de bonne entente. Non, les gars, moi j'ai envie de vous dire, ils peuvent être dangereux. Hein. Ils peuvent être dangereux dans la suite de la compétition, nos amis congolais. Maintenant, oui, il y a encore la possibilité qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, soit contre l'Ouzbékistan, soit contre la Colombie, voire contre les deux. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Maintenant, sur ce qu'on a vu, sur ce match-là, et sur l'impression visuelle laissée, bon, c'est la RDC qui fait la meilleure opération. C'est la RDC qui fait la meilleure opération. Et pour pouvoir, comment dire, inverser les choses, faudrait un problème extra-sportif. Faudrait une blessure importante, type un Mpassi, le gardien, ou un Mbemba, pour être déstabilisé. Mais sinon, le reste, je vois pas en quoi ils sont déstabilisés. Ils viennent de tellement loin. Ils ont construit un truc tellement fort. Et là, ils sont sur le point, pour moi, d'arriver en 16e de finale de Coupe du Monde. C'est dangereux, ce type d'équipe. C'est dangereux parce que elle n'est consciente à aucun moment de l'enjeu qui peut y avoir, alors que ça pourrait les tétaniser. Mais dans la manière dont ils étaient préparés et dont on voit l'attitude, pour moi, ils étaient prêts à souffrir cet après-midi ce soir. Ils étaient en capacité de pouvoir faire front. C'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils seront en capacité de reproduire le même match contre l'Ouzbékistan et contre la Colombie, ça j'en sais rien. Maintenant, oui, c'est un révélateur. Et de l'autre côté, quand on est supporter portugais, bah, les copains, je vais pas vous mentir, hein. On fait la gueule, hein. On fait la gueule parce que c'est ça l'équipe qu'on nous a vendu qui pourrait peut-être aller chercher la Coupe du Monde. Ouais. Je vous dis, hein. C'est quand même très, 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 très léger. Donc bon. Cette équipe de la RDC, en tout cas, elle est enthousiasmante. C'est pas la meilleure balle au pied. C'est pas, il y a aucun problème là-dessus. C'est pas la meilleure balle au pied. C'est peut-être pas la plus clutch et tout ça. Mais par contre, ils sont animés par moi, c'est ce que je vois de l'extérieur, une vraie volonté de jouer ensemble un minimum, malgré que Deschamps ne favorise pas et tout ça. Il y a cette volonté des joueurs de se dire, bon, bah, nous, on va y arriver et en tant que pro sur le terrain, bon an, mal an, on va trouver la bonne solution. Non, moi, j'ai peur pour ce Portugal-là, parce que ce que j'ai pu voir ce soir, ça me paraît compliqué, hein. Ça me paraît compliqué, hein. Cette équipe-là, elle peut pas prétendre à un titre de champion du monde, hein. Faut se dire les choses, hein. C'est pas possible que le Portugal de ce soir espère un truc, hein. Tu vas te faire botter le cul en 8e de finale si tu continues, hein. Vraiment. Et peu importe, génération dorée, fin de génération dorée, nouvelle génération dorée. Bon, arrêtez le doré sur les générations. Concentrez-vous sur certains postes. Concentrez-vous sur le résultat final parce que on se retrouve maintenant depuis des années et j'avoue que c'est un tout petit peu avec des systèmes qui bon pas pas forcément développés. On arrive à la fin de notre live. Donc voilà, moi je me suis positionné. Pour moi, la RDC c'est la grande gagnante de ce match nul.
Le Portugal rate véritablement le coche. Alors après, ce qu'on peut juste se dire, c'est que bon, ok, ce Portugal-là est pas forcément sorti d'affaire au niveau tactique. Bon, par contre, le match encore à jouer au Neves. Quand même très très fort ce garçon. Il est quand même très 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 fort. Donc évidemment, il y a le but en tout début de match, mais il y a aussi hier où il y a eu un petit problème. J'ai l'impression qu'on a eu un petit problème. On est revenu. On est revenu. Voilà, j'étais en train de parler de Joao Neves. Franchement, les gars, c'est un sacré joueur. C'est un sacré joueur. La détente, le niveau de jeu, la disponibilité, la technique, la vista. Putain, les gars. Vous savez, hein, je suis pas un supporter du PSG, loin de là, loin de là. Mais quel joueur, mais quel joueur. Oh, il y a vraiment du très très haut niveau. Donc dans ce, je dis pas ce marasme parce que c'est pas non plus le marasme. Le match du Portugal est pas infâme. Il y a des choses positives, mais dans cette, on va dire dans cet océan d'incertitude, voilà, il y en a un qui s'est encore une fois imposé. On découvre pas. Mais Joao Neves, je vous dis les copains, c'est quand même un sacré joueur. Et la RDC qui a pas ce type de joueur-là, elle a pu compenser. Parce que le match de Moutoussamy est admirable, le match de Mouko, pareil, et KMB de la même. Ça s'est sacrifié, ça a donné. Et franchement, oui, le match nul est mérité, hein. Le match nul est mérité. Il n'y a pas de scandale à voir ces deux équipes se quitter sur un match nul. Maintenant, celle qui profite le plus de ce fameux match nul, je reste sur mon idée de départ, les copains. L'équipe qui profite le plus de ce match nul, c'est la RDC. La RDC parce qu'elle prend un point au Portugal qui était tête de série, dire chapeau A dans ce groupe, et surtout derrière, elle a développé son jeu, elle a été en capacité de réagir à 1-0, elle a tenu le score un partout, et elle ne s'est jamais reniée. Elle a été véritablement à jouer son match qu'elle a l'habitude. Et au final, ça paye un peu. Ça paye un peu parce que le 1 partout, il n'est pas immérité. Il n'est pas immérité. On peut pas se dire que le Portugal aurait dû avoir mieux. Non, le Portugal ne devait pas avoir mieux. Ils ont même moins de XG. En termes de grosses occasions, c'est égalité. En termes de tir, c'est même à l'avantage du Congo. Voilà. Maintenant, évidemment, attardez-vous sur le nombre de passes. Oui, là, on va avoir un vrai gros écart, mais ce qui peut expliquer encore une fois le 75% de possession. Alors, on a Salomon de King Cab. Depuis le Brésil, vamos Congo. Écoute, je crois qu'on t'a déjà vu, Salomon. Il me dit quelque chose, ton blase. Salut à toi du Brésil. Dis-nous si tu vois que la RDC est la grande gagnante de cette rencontre. Moi, j'ai tendance à dire que oui. Voilà, je me positionne. Maintenant, il va y avoir largement la question du premier de groupe ou du second de groupe. Est-ce que la RDC va être en capacité de faire le match jusqu'au bout face au Portugal? J'en sais rien. Que peut faire ou la Colombie ou l'Ouzbékistan dans ce groupe? Très bonne question. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'interrogations et il y en avait déjà avant la rencontre. Mais quand on a vu le but de Neves à la 6e, on s'est tous dit, ça va être une affaire pliée. Le Portugal va peut-être même pas être flamboyant, mais va remporter les 3 points. Là, il n'y a pas les 3 points en bout. Il y a un peu de doute qui peut être communiqué. Là où certaines équipes, elles commencent bien. Donc, le Portugal, c'est pas terminé pour eux.
c'est pas, il y a encore matière et moyen de pouvoir arranger ce début de compétition poussif. Maintenant, va falloir montrer autre chose. Et je l'ai dit tout à l'heure, si amis portugais, vous voulez aller plus loin dans la compétition, faut dire au revoir à Cristiano. Faut dire au revoir à Cristiano, et c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'est plus en capacité de jouer 90 minutes face à un adversaire regroupé, solide techniquement, cohérent tactiquement. C'est possible. Il peut plus faire les mêmes différences. Au cas où vous auriez pas compris, on n'aurait pas compris, c'est plus possible. Donc, pour moi, la question du 9 se pose. Au début de la compétition, pour moi, le Portugal fait partie des favoris plus, mais j'avais peut-être trop omis la question de la gestion de Cristiano Ronaldo, et je pensais, naïvement encore une fois, que Roberto Martinez allait trouver la parade pour le concerner, mais ne pas le faire démarrer. Et quand j'ai vu la composition, je me suis dit, OK, il a toujours rien compris, notre ami Roberto Martinez. Donc, voilà. Si on doit mettre une petite note à ce match, je sais pas, par contre, là, pour le coup, si on part sur un gros score. Parce que, OK, il y a du suspense. OK, on est sur un match, ouais, plutôt global, ouais, je dirais agréable à voir. Maintenant, c'est pas d'un grand niveau technique, c'est pas d'un grand niveau tactique. Je place et donc ça vous donne ma note à 6. Je vais lui mettre un petit 6, mais non, 6. 6 parce qu'il y a il y a des buts. Ça, par contre, rien à dire et tant mieux. Parce que dans ces matchs-là, en plus, à 3h du matin, si on se tape des purges avec 0 but, on va vite câbler. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a un match avec un minimum de la prise de risque de chaque côté. Bon, voilà. Au final, ça se termine en plus par un match nul un partout. Bon. Moi, je reste sur ce 6 sur 10 qui reste, à mes yeux, une très bonne note pour un pays un peu néophyte. Certes, il avait déjà participé, mais on s'est compris quand j'ai dit néophyte, comme le Portugal, la RDC. Donc oui, pour toutes ces raisons, les copains, je vais m'arrêter là parce que j'ai envie d'aller vite voir ce qui se passe entre l'Angleterre et la Croatie. Pour toutes ces raisons-là, pour moi, la RDC, c'est elle la grande gagnante de ce match nul. Et j'ai hâte de voir la suite de la compétition et pour les Congolais et pour les Portugais. Et à 4h du matin, j'aurais hâte de voir aussi ce que va nous réserver le fameux Colombie-Ouzbékistan. Là, c'est les joies et les plaisirs de la Coupe du Monde à 48. Voilà les copains, moi je vais m'arrêter là pour ce match. Comme je vous ai dit, je vais aller vite me brancher devant Croatie-Angleterre. Le live va être dispo dans quelques minutes en replay. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Abonnez-vous encore une fois si vous découvrez la chaîne. On fait du contenu plusieurs fois par jour. Premium, voilà. Il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de payer quelque chose, voilà. Juste vous venez, mais comme vous êtes, et ça parle de foot, et ça enchaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, on a besoin de ça. Le live va être dispo dans quelques minutes en replay. Si je l'ai dit, mais surtout en podcast, sur toutes les plateformes type Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin, toutes les plateformes. Il sera dispo dans quelques minutes. Et puis, vous commencez à avoir l'habitude, les copains. Vous savez que pendant le mondial et même pendant toute l'année, on est ouvert tout le temps du côté du UFC, copains. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.